Alors, je m'appelle Yann, je suis danseur hip-hop et donc fondateur, j'allais dire, ça fait très sérieux, mais disons à l'initiative de cette association Boom Bap qui a pour objet d'inviter, d'inciter, d'encourager à la pratique de la danse hip-hop et puis à la connaissance en matière de culture hip-hop au sens large, quoi. Pas seulement la danse, même si c'est notre mission première. À part ça, moi, je suis danseur et c'est mon activité principale depuis quelques années maintenant. Coup du sort, quoi. C'était pas le vœu de départ, la volonté de départ, mais il s'avère que les opportunités se sont présentées et que j'en ai profité. Bah non, si, j'ai toujours dansé, hein, ça fait un bon moment, mais c'était pas du tout à des fins, avec une perspective professionnelle à l'issue. J'ai poursuivi des études, j'ai bossé aussi, et puis voilà, il s'avère les opportunités se sont présentées de faire ce truc-là à plein temps et d'arriver peu à peu à y gagner un peu ma vie. Donc pour le moment, c'est pas définitif non plus, pour le moment c'est le dada. Comment est-ce que je perçois mon territoire? Il est grand. Il est très grand, il est étendu et atomisé pour ce qui est de la perspective géographique. Il y a aussi plein d'opportunités que d'enjeux. Voilà. La danse, pour ce qu'on transmet en tant que danseur, ouais. Pour ce qu'on transmet en tant que danseur. Pour ceux dont c'est porteur en matière de valeurs, et puis parce que c'est cliché de dire ça, hein, mais c'est un peu la danse qui a fait la personne que je suis, quoi. Je lui dois beaucoup de choses. Enfin, cette discipline-là, cette danse-là. C'est le virage un peu en ce moment parce que ça fait une dizaine d'années que je fais là-dedans, je fais de la transmission, là 3 ans dont c'est vraiment la mission première et à temps plein, et que maintenant j'ai un peu d'autres envies aussi, disons des trucs que j'ai laissés de côté jusqu'ici et qui reviennent un peu au galop. Donc je vais lever un peu le pied là dans l'avenir sur la mission de transmission et peut-être pour me pencher plutôt sur la création artistique, voilà, les autres facettes de métier du danseur. Danser peut-être un peu plus pour moi. Il y a ce que moi je fais à titre perso et puis il y a ce truc là qui devient sérieux maintenant, donc auquel je peux pas tourner le dos non plus. C'est pas à ne rien y voir d'allégorique. C'est les moyens qu'on se donne. Hein, voilà. Moi je suis issu de la culture hip-hop, donc on fait avec les moyens du bord et c'est la débrouille, quoi. Le moyen, si, bah alors la transmission déjà c'est un moyen. Évidemment, c'est-à-dire qu'on a quand même réussi à démocratiser un peu cette discipline-là et à la faire entrer sur des écoles de danse au sein desquelles elle n'avait pas sa place il y a une quinzaine d'années, quoi. Donc évidemment, la transmission, c'en est un de moyen. Le format associatif, l'organisation événementielle. Voilà, qui sont tout autant de prétextes, disons, à réunir du monde, en tout cas autour de nos valeurs et de notre philosophie. Et ton pouvoir d'agir. C'est-à-dire là, tu as tous ces moyens, est-ce que tu trouves pouvoir, puissance? Moi, le mot puissance, c'est un peu le pouvoir C'était un peu, en tout cas, c'était véritablement la vocation de la création de l'association Boom Bap. Et je crois pouvoir dire, sans prétention et sans gros bras, mais quand même qu'on est porteur d'un certain nombre de trucs et qu'on incarne aujourd'hui un modèle pédagogique alternatif à destination de la jeunesse. On n'est pas dans le quantitatif, c'est-à-dire qu'on drive, je sais pas, une vingtaine de jeunes à l'année, mais des jeunes qui trouvent vraiment quelque chose dans ce qu'on leur propose, je crois. Donc pouvoir d'agir quand même. Et puis d'autant plus que c'est des jeunes qui vont être la relève, quoi, qui seront ceux qui demain seront à notre place, là. Même demain, ouais, au sens propre, quoi. Donc si, je crois que si. Je crois que si, j'ai envie d'y croire, en tout cas. Utopique, quoi. complètement.
Ah bah elle est dynamique, elle est un peu plus... mais c'est en marche hein, quand même. Elle est un peu plus pluriculturelle et un peu plus métissée, j'allais dire. Au sens culturel hein, notamment, voilà. Et puis elle soutient les projets culturels, artistiques, indépendants. Non, c'est un territoire qui garde ses valeurs et son authenticité plus que tout, par pitié. Mais qui se développe un peu quand même, pourquoi pas. L'Ardèche rêvée, elle favorise un peu la mobilité, quand même. S'il y a des bas qui blessent, forcément. Elle favorise la mobilité et puis elle soutient les initiatives individuelles, pourquoi pas. Y compris des gens qui ne sont pas des Ardéchois. Et c'est malheureux de dire ça, mais par contre, non, c'est quand même bien heureux de dire que les choses avancent là-dessus. C'est que je ne suis pas ardéchois de souche et j'ai pas un nom qui sonne du tout ardéchois et que là-dessus c'est quand même vrai, on se frotte un peu à des réticences ou en tout cas on s'est frotté à des réticences par le passé là-dessus. Et en plus de ça, je représente une culture qui n'est pas tous les jours facile à porter non plus et qui est encore un peu véritablement stigmatisée. Et ça c'est le combat. Donc là aussi, réticence et frottement évidemment, mais je fais pas le Calimero, c'est pas propre non plus à la culture hip-hop, je crois pas. Je suis amené à rencontrer tout un tas de gens là dehors, des danseurs contemporains, des danseurs salsa, qui se rencontrent les mêmes difficultés et qui se fritent qui frappent dans les mêmes murs. Donc ouais, frein évidemment. Après, nous plus que d'autres, je sais pas. Bon, c'est vrai qu'on a quand même cumulé de faiblesses là-dessus. Peut-être qu'on est entendu, peut-être qu'on nous met entre les mains des moyens de mettre des choses en œuvre et qu'on nous fait confiance. Et alors oui, je pourrais être un peu le jeune insolent qui dit ça. Non, hein, j'ai bossé là pendant 2 ans dans une communauté de communes, j'étais responsable d'un accueil de jeunes, bon voilà, je me suis un peu frotté quand même à ces choses-là. Dans l'Ardèche rêvée, on nous fait un peu confiance parce qu'on a conscience que c'est nous les suivants. Et l'Ardèche rêvée, elle a peut-être besoin de nous, elle en a conscience. Et elle veut nous garder. Je me dis, peut-être. Parce que nous, notre dynamisme, il est là. Donc si on n'arrive pas à le mettre en œuvre ici, on ira ailleurs et c'est couillon. Hein. Voilà, mais on va pas rester là-dessus, quoi. Je suis pas du genre à rester sur une posture passive, quoi. Oui, il n'y a rien en Ardèche, oui, je l'ai dit toute ma jeunesse. Et puis je suis parti faire mes études ailleurs. J'ai vécu un peu à l'étranger, j'ai vadrouillé. Et puis je reviens, donc il n'y a rien en Ardèche. Si tu fais rien, il n'y a rien. Tu vois, c'est quand même cette démarche-là. Donc, ouais, dans l'Ardèche rêvée, on nous fait confiance. Je crois. Si, puisqu'on a parlé de hip-hop et de hip-hop et de hip-hop, voilà, les valeurs de la culture hip-hop, c'est peace, love, unity et having fun. Donc la paix, l'amour, l'unité un petit peu et du fun, de l'amusement. Donc voilà, c'est ça qui nous porte. On est sérieux dans nos affaires et ça ne nous empêche pas pour autant d'être des personnes en fait, tu vois. Voilà. Donc voilà.